Mesdames et messieurs, bon réveillon à tous, j'espère que vous êtes prêts à recevoir votre coffret Scorpio ou vos petits chocolats Ferrero chez en guise de cadeau. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très important aussi, le tonton raciste à table. Et cette woke de révolution permanente va nous dire comment essayer de contrer, grâce aux logos, les arguments de ton cousin de droite qui vote le Z, plus ce tonton raciste les deux en même temps. Donc je vais voir si c'est fiable, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un de droite et essayer de débunk pour voir si c'est possible ou pas, si elle pourrait m'affronter en logos direct au repas, sachant qu'il y a risque de nerf, parce que vous savez, quand c'est le repas de famille, il y a beaucoup d'alcool et du coup, c'est 10 minutes et capacité. Donc vraiment, si tu es efficace, faut pas trop boire. Hein, voilà. Bref, le tuto de Noël, Rick balance le générique. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, l'année dernière, je me suis fait censurer, hein, on rappelle. Est-ce qu'on va me censurer encore une deuxième fois? C'est beau, la liberté d'expression. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Révolution permanente, voici le guide de survie au repas de Noël quand tu es communiste et pro-Palestine, par Erelux, ça ressemble à Branlux 2000. Et pour énerver ton tonton React, convaincre toute ta famille et faire un don à Révolution permanente. Le don surtout très importante, pour qu'ils vivent grâce à vos dons, parce que oui, ils ne produisent pas grand chose techniquement. C'est parti, on va voir, allez je me mets dans la peau de Zemmour, allez je me transforme en Z, je suis le goblinus de la politique, c'est parti. Va-t-elle réussir à me débunk? Vous avez la flemme de Noël parce que vous savez que ça implique de revoir votre grande tante raciste, votre cousine qui est devenue keuf et qui pose des débats insupportables pendant D'accord, elle est venue keuf, elle est fachou la cousine. des heures à table. Si c'est votre cas, sachez que j'ai concocté un petit argumentaire sur les débats qui reviennent tout le temps pour que vous puissiez mettre à l'amende tous les réacs de votre famille. Déjà, s'il y a une discussion qui s'ouvre sur la situation en Palestine et que votre frère vous dit « Oui, mais on peut pas vraiment parler de génocide, tu vois, même François Ruffin l'a dit », vous pouvez lui répondre qu'il y a un rapport spécial de l'ONU qui a été publié il y a quelques semaines. Qui atteste de la situation de génocide en cours à Gaza, du fait de l'obstruction de l'aide humanitaire, des attaques ciblées contre les civils et l'aide humanitaire, ou encore de la famine organisée par l'État d'Israël. Vous pouvez aussi lui dire que s'il y a un tel contraste entre les organismes internationaux qui parlent de génocide et les politiciens qui refusent d'utiliser ce terme, c'est parce que précisément le terme de génocide a des implications politiques, parce que ça reviendrait à reconnaître la complicité de la France dans la situation actuelle à Gaza et plus largement dans la politique coloniale d'Israël. Deuxième argument, et celui-là c'est un classique, c'est le fameux
mais t'es anticapitaliste, mais t'as un... Ah, le fameux. Alors oui, nous, on est nés et on vit dans une société capitaliste et à l'heure actuelle, c'est pas possible de totalement s'en émanciper. Alors par contre, est-ce que t'es obligé vraiment d'acheter le truc le plus cher au niveau des smartphones qui dépasse 1000 € quand même, qui exploitent des gens dans des mines bizarres et qui eux-mêmes exploitent des gens pour assembler des trucs bizarres dans des usines bizarres. Il y a sûrement des morts, pas de normes de sécurité respectées. C'est louche quand même. Et en plus, tu l'achètes tous les 3-4 ans parce que bon, faut être à la mode et il faut bien scroller sur le réseau d'Elon Musk. On va voir, on va continuer l'argumentatif. Si on veut se nourrir, si on veut se loger, si on veut avoir des vêtements. Oui, mais enfin, ça c'est vital. Le téléphone, c'est pas vital. Tu peux prendre un téléphone à clapet, c'est pareil. Tu prends ton vieux Nokia, je suis sûr qu'il marche. Il y a moins de produits polluants parce que pour tu constitues une batterie et tous les métaux rares qu'il y a à l'intérieur, bon, ça doit polluer à donf. Ou si on veut communiquer avec l'extérieur. Alors, si tu veux communiquer à l'extérieur, je suis sûr qu'il y a des wok qui ont fait des smartphones new gen 100% écolo. Bon, 100% c'est pas possible, mais plus écolo, plus éthique, je suis sûr que ça existe. On va regarder ça. Voilà. En 2 mots, les 5 meilleurs smartphones durables et éco-responsables 2023. Voilà, t'en as. Le Fairphone 4, par exemple. Axe de développement en commerce équitable. Bon, ok, c'est moins beau que l'iPhone, c'est un peu moins performant, mais ça fait tout. T'as un réseau 5G, t'as Android 12, t'as des photos. T'as lui, ça a l'air d'être un mastodonte de la campagne. Ça, c'est pour les prolos de la campagne de type SP. SP 16.9. 16.9, qu'est-ce que je raconte? 8.6. Réseau 5G, pareil, une batterie, voilà. Et je suis sûr que tu peux remplacer tout. Axe de développement, téléphone incassable. Le Nokia G22. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas ce qu'il a. L'équivalent allemand du Fairphone, le Shift Phone 8, voilà. Par exemple, je donne des exemples. T'as juste à taper 2 mots en fait. C'est pas compliqué. Aussi, il y a un autre choix. Le choix du reconditionné. Hein. C'est comme sur Vinted. Au lieu de surconsommer des vêtements, tu peux en acheter d'occasion sur Vinted. Tu peux aussi trouver des smartphones d'occasion. Je suis sûr qu'il y en a plein en vrai. Ça pourrait t'éviter de polluer à donf et d'exploiter des gens par les méga corpos. Voilà. Juste mon avis après. Ça, c'est juste des petits gestes à la con parce que ça va pas te changer vraiment ta vie. D'avoir un Fairphone ou un iPhone, on s'en fout, quoi. Allez, on continue. On a besoin de quelques trucs matériels quand même. Est-ce que ça fait de nous des capitalistes? I don't think so. Par contre, parler anglais et utiliser les langages de l'Empire, c'est un petit peu capitaliste, hein, au final. Là, vous pouvez tout simplement rappeler à votre famille quelle est la définition d'un capitaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui possède les moyens de production et qui génère du profit en exploitant le travail de la très grande majorité de la population qui, elle, n'a que son travail à vendre pour survivre. Et que les gens, comme vous et moi, qui essayons simplement d'avoir une vie décente et de gagner notre vie, on n'est pas des complices du système capitaliste, si, totalement. Des victimes. Si après... Totalement. T'es les deux, en fait. T'es complice et victime, c'est ça le truc. Et tu peux être moins complice en achetant des smartphones de seconde main, par exemple. Je sais pas. Après tous ces débats, votre tante, elle vous tape sur l'épaule et qu'elle vous dit « Non mais tu sais, moi le communisme, j'y ai cru, mais c'est utopique de penser qu'on va pouvoir changer de système. » Vous pouvez tout simplement lui dire que ce qui est utopique, c'est de penser qu'on peut continuer dans ce modèle de société qui produit des crises économiques, qui produit des guerres et qui produit une crise climatique comme celle qu'on connaît. Parce que même si on réfléchit juste avec le prisme climatique, quand on voit la catastrophe actuelle à Mayotte, quand on voit celle qu'il y a eu à Valence, celle qu'il y a eu encore avant et celle qu'il y aura encore après, le plus rationnel, ce serait que le modèle de production de cette société, à l'international, il soit dirigé en fonction des besoins et des intérêts de la nature pour que, tout simplement... Qu'est-ce que c'est que cet argument? Tu penses que tu vas aller voir tous les pays, tu vas dire « Hé, arrêtez les armes nucléaires, c'est pas bien hein. On va tout arrêter maintenant, arrêter de produire. Maintenant, on va juste produire à manger, on va retourner dans les champs. » Est-ce qu'elle va nous mener la voie vers les champs? Est-ce qu'on va la voir travailler de ses propres mains? Moi, je veux bien. Si elle fait, je l'accepte de cueillir des pommes de terre avec elle, et on mangera des raclettes. Ah non, bah non, c'est facho la raclette parce que y a de la viande. Freiner, en tout cas, la dynamique terrible dans laquelle on est d'un point de vue climatique. Le communisme, c'est tout simplement une société qui n'est pas dirigée pour répondre aux intérêts d'une minorité de capitalistes, mais où les gens qui font fonctionner la société décident de ce qu'on produit, comment on le produit et pourquoi on le produit. Eh ben ça donne l'URSS, voilà. En fait non, ça donne une caste au-dessus des autres qui choisit et qui a quoi donner qui au compte-gouttes et puis qui a encore plus de pouvoir au final. Donc est-ce que ça revient au même? Oui, probablement. Après, il faudra trouver un système viable, peut-être. C'est compliqué quand même, hein. Je sais pas. En fonction des intérêts de la majorité de la population et de la nature.
Évidemment, tout ça, c'est pas exhaustif et ça mériterait d'être développé, mais j'espère qu'au moins, ça aidera certains et certaines à passer des meilleurs repas de Noël. Et après, si vous êtes vraiment chaud dans les débats et que vous voulez vraiment mettre le seum à votre tonton, attention, alors vous peut-être... pouvez convaincre une partie de votre famille de faire un don à la campagne de souscription de Révolution Permanente. Ah non, ça c'est la boutique. On s'est lancé dans une grande campagne de dons pour essayer d'obtenir 500 000 €, tout simplement parce que dans cette société capitaliste, l'argent c'est le nerf de la guerre si tu veux faire de la politique. Et donne pas de l'argent pour l'iPhone comme moi, donne à Révolution Permanente, comme ça pourrait vivre et continuer à clasher les gens en politique. C'est beau le lavabo. Et pour une organisation révolutionnaire comme la nôtre, qui est indépendante de l'État, indépendante des entreprises, du patronat, etc. Non, parce que si Musk qui décide de te bannir du réseau, c'est finito en fait, donc il n'y a jamais de dépendance totale en fait. Si on veut pouvoir continuer à faire de la politique, si on veut pouvoir faire même plus de choses, plus de campagnes, être du côté de toutes les luttes, les refléter, leur donner de la force, etc., on a besoin de moyens et pour ça, on ne compte que sur votre solidarité. À l'heure actuelle, on est à quelques dizaines de milliers d'euros de notre objectif parce que tout le monde a charbonné. Oui, donnez de l'argent, vous n'avez pas compris. Ses collègues, sa famille, de faire un don. Mais vous avez artistes, de syndicalistes. Oh, regardez les gens. Là, on a une compilation de gagnants. Qui explique pourquoi ils soutiennent RP et moi aussi je joue RP à GTA. Bon voilà, est-ce que ça vous a convaincu? Parce que bon, je suis pas vraiment un maître du logos absolu, mais ces arguments ils sont destructibles en quelques phrases débiles, genre et l'URSS alors, ça, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi l'ONU, elle est là depuis 10 milliards d'années, il y a toujours plein de guerres. Pourquoi il y a... Oh, j'ai bugué, il y a quoi d'autre? Elle a parlé de quoi d'autre? Capitalisme, la guerre, c'est pas bien. Bah, elle a juste parlé de 2 arguments en fait, c'est pas ouf. Alors qu'en pense la population? En délire, s'il vous plaît. Alors vous, ça vous a convaincu ou pas? Moi, je suis pas très convaincu quand même. Une fois, je pensais à une vidéo de 4 minutes, je vais aller dire, c'est des arguments solides qui vont être posés, mais là, c'est très moyen quand même. Comment c'est possible d'être communiste en presque 2025? Il y en a qui disent, oh non, la réplique de Bardella, faut arrêter, elle est copyrightée, il a déposé un brevet. Comme sur El Italiano du 9.3 et les Quickscope, faut pas le toucher. Pas de gauchistes dans ma famille... Tranquille, la mendicité, oui, j'ai l'impression que c'était plutôt une pub pour la mendicité, c'est on te donne un tuto mais achetez ma formation, c'est un peu le Raptor dissident. Regardez, aujourd'hui je vais clasher les woke, et n'oubliez pas de donner l'argent à ma formation Nutrimuscle, et 12 000 pas par jour ou je sais pas quoi. Ça m'en bouchera toujours un coin, bref. Bon réveillon à tous, allez à plus, Amocus.